prando sika tabagaske, la prando shako, rakababo, zika bola, zika prando sika badiande, zika braka tababala kosiata, makalu brasuka taya, rakabo shakataya, leka prando aika bo kabela, luma kadaba zuka kadaba, libo soto bobo, leka prando sika tababo, leka braka tababa shakababo, rabasika la badiando aika bo sika bolose, rabasaka tababo, lika prando sika babalako, leka prando soto boma, rabasika balata, leka prando supaliata, malika braka tabo suka talaba, leka braka tabo suka talaba, lipo suka tabalanda babo, rabasaka tabalanda, leka braka tabo sika balama, leka lika sika tabalianda mosoto, lipo soto bobo, leka prando suka balatwa, makalika prando suka balatwa, malika braka tabo saka balata, leka braka to soto bobo, liko lobo sika balata, leka prando soto bobo, liko suka tabalanda, ai laka balata, lako saka prando soto bobo, liko zuza makalinde, aika bo sika balatwa, la prando soto bobo, prando le basika, malika prando suka balata, leka braka tabo sako, la zuza makalinde, sika balatwa, maluka suka tabalanda, la bonde la bagaya, maniaka to suka taya, suka tababo, sakatu makalinde, makalindra suka taya, rakosa tababa, rabasuka tababa, libro suka tabayanda bosaka taya, rapapapa soto, luka balinde suka balakwa, aika suka taya, rakababo, aisu sila mande, aika patuma, rakando soto boma, rakababo. Tous les malades sont guéris. Oh, merci Jésus. Tous les captifs sont délivrés. Merci Jésus. Quelque chose se passe Thank you. Merci. quand je chante Hosanna. Jesus. Hosanna. Sing Hosanna. Hosanna. Sing Hosanna. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Merci, Jésus. Hosanna. Merci, Seigneur. Hosanna à toi qui règne à tout jamais. Hosanna à toi, l'ancien des jours. Hosanna à toi, toi qui n'as ni commencement ni fin. Hosanna à toi, toi qui es El Shaddai. Hosanna à toi, toi qui es le rocher des âges. Hosanna à toi, toi qui es le refuge de ceux qui te cherchent. Hosanna à toi, toi qui es la rescousse de ceux qui espèrent en toi. Hosanna à toi qui, oh Père, retire la honte et l'humiliation de ceux qui sont en toi. Hosanna à toi qui donne un nom au sans nom. Hosanna à toi qui donne la guérison aux malades. Hosanna à toi qui donne la vie à ceux qui ne l'avaient pas. Hosanna à toi qui donne de l'espoir là où, éternel, l'on était brisé. Hosanna à toi qui nous dit qu'il y a encore une possibilité. Hosanna à toi qui, oh éternel, opère la possibilité dans l'impossibilité. Hosanna à toi qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Hosanna à toi qui est présent dans cette assemblée. Hosanna à toi qui demeure dans ta dimension en ce lieu à la force. Hosanna à toi qui façonne les vies et qui restaure les destinées. Oh, Hosanna à toi qui vit à tout jamais. Hosanna à toi qui règne dans nos vies et qui accomplit sa volonté dans la vie de chacun d'entre nous. Hosanna à toi qui ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes venus. Hosanna à toi qui change nos vies. Hosanna à toi qui fait de nous des signes. Tu as dit que la descendance de Jacob, éternel Dieu, existe pour les signes et pour les prodiges. Seigneur, Hosanna à toi qui fait en sorte que chacun d'entre nous soit un signe et un prodige dans nos différentes familles. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'ovationner, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Reçois notre louange ce soir. Reçois notre louange, notre célébration, parce que tu le mérites dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta cette présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Amen. Et nous allons continuer sur cet élan, juste enseigner en quelques minutes et puis prier. L'objectif ce soir, c'est de prier. Nous allons parler. J'avoue que le temps que nous avons est tellement court que je ne peux pas rentrer vraiment en profondeur pour ne pas avoir l'impression de ne pas avoir achevé le message. Donc je voudrais surfer juste à ce qu'on puisse avoir un temps où on aura à traiter le thème spécifique sur la sorcellerie et ses œuvres. Amen. Il nous faut du temps pour traiter ça. Et nous sommes en train d'achever notre temps de jeûne. Et la pensée que l'Esprit a mis à mon cœur ce soir, je voudrais la partager avec chacun d'entre nous. Et pour cela, Jérémie 33, verset 3, c'est un verset que nous connaissons tous par cœur. Et ce verset existe dans un contexte. Et ce verset se comprend aussi dans un contexte. Et ce verset dit en Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Amen. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand vous lisez ce passage, on peut le scinder en deux parties. Il y a une partie où c'est nous qui invoquons Dieu dans le but de juste d'avoir un exaucement. Donc ce passage s'adresse à quelqu'un qui décide d'engager Dieu pour une circonstance, pour une situation difficile. La personne décide juste de crier à Dieu. Et la raison pour laquelle nous crions à Dieu, c'est pour avoir un exaucement dans le domaine pour lequel nous crions à lui. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir l'exaucement de la part de Dieu. Donc à ce niveau-là, nous avons déjà ce que nous avons demandé au Seigneur. Mais la Bible déclare que Dieu ne s'arrête pas là. C'est vrai que nous crions à lui pour avoir l'exaucement. Mais en plus de l'exaucement qu'il nous donne, ce Dieu va plus loin pour nous annoncer de grandes choses. Amen. Et pour nous révéler des choses qu'on ne sait pas. Donc à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, pour nous c'est d'avoir juste un exaucement. Mais Dieu ne fait pas que nous donner l'exaucement. Dieu va plus loin pour nous annoncer ce qu'il appelle lui-même de grandes choses. Vous savez, quand Dieu met le qualificatif grand, c'est que c'est vraiment grand. Parce que imaginez le langage de Dieu. Dieu lui-même est grand. Quand il dit grande chose, c'est que c'est vraiment grande chose. Donc le but de Dieu, au-delà même de ton exaucement, c'est de te révéler des grandes choses. Et il dit des choses que tu ne connais pas encore. Des choses qui sont encore des mystères. Alléluia. Et son rôle, lorsque tu l'engages, vous allez voir que Dieu ne t'annonce pas de grandes choses tant que tu ne l'engages pas. Donc on l'engage par la prière. C'est par la prière qu'on engage Dieu. Et quand Dieu a engagé, en plus de l'exaucement, il te montre de grandes choses, des choses que tu ne sais pas encore. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a ce qu'on appelle l'esprit superviseur de notre hôtel de prière. Et je pense que c'est un esprit que chacun d'entre nous doit expérimenter. Alléluia. C'est un esprit que le Seigneur, que le ciel libère en rapport avec l'intimité que tu as développée avec lui. Amen. Et je l'ai intitulé l'esprit superviseur de notre hôtel de prière, parce que chacun d'entre nous est censé fonder et bâtir son hôtel, qu'on appelle l'hôtel de prière. Parce que je vous l'ai dit, à la base, en tant que chrétien, en tant que croyant, et Jésus même qui donne une description, une définition de l'église, et il dit en substance que ma maison est censée être appelée maison de prière. Donc ça veut dire que la réalité, la civilisation qui doit régner dans la maison de Dieu, au-delà même de l'aspect bâtiment, je vous l'ai dit, l'église, c'est nous en tant qu'individus. Et le Seigneur dit que la civilisation qui doit régner dans cet individu, dans ce lieu qu'on appelle l'église, c'est la prière. Donc à la base, nous sommes des créatures de prière. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus a dit en Luc 18, verset 1, il dit que nous sommes censés prier. Et le contraire de quelqu'un qui ne prie pas, ce n'est pas l'absence de prière. Le contraire de quelqu'un qui ne prie pas, c'est qu'il est dans le coma. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui ne prie pas cesse d'être un chrétien. Ça veut dire que notre victoire est fondée sur notre capacité à marcher selon le standard des apôtres. Quand vous lisez la vie des apôtres, vous allez voir ce qui constitue la chrétienté et ce qui a fait la force et leur victoire dans leur temps. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 2 qu'ils étaient constamment dans un même lieu. Ils étaient assidus. Dans un même lieu, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient constamment, ils jeûnaient. La Bible dit qu'ils participaient à ce qu'on appelle la fraction du pain, le partage. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient?
ils partageaient la parole des apôtres, la parole de Dieu, la parole que le Seigneur a conférée à ses apôtres. Donc c'était la culture que ces personnes avaient. C'était une culture de prière. Vous allez voir que la majeure partie de toutes les délivrances que ces personnes ont expérimentées, c'était via le canal de la prière. Pierre qui était en prison, par exemple. Vous allez voir que l'Église s'est levée dans la prière. Quand vous parlez que, vous indiquez que la prière est comme à une puissance atomique, si vous voulez. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on demande. Mais l'Église primitive n'avait que l'entreprise de la prière. L'Église primitive n'avait que la pratique de la prière. Et ce n'est pas une pratique qui était juste occasionnelle, non. C'était une pratique qui était une routine. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'ils faisaient tous les jours. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prière, il y a ce qu'on appelle la prière intense. Abraham a persévéré et cela lui a été imputé à la justice. Donc l'aspect de la persévérance suppose que ce n'est pas une chose qu'on fait juste accidentellement. Prier occasionnellement n'a aucune force. Prier accidentellement n'a aucune force. Mais la prière persistante, la prière constante, et c'est ce que la Bible dit par Jacques, que la prière constante, d'autres versions disent la prière qui est pratiquée constamment a un grand résultat ou produit d'énormes résultats. Donc nous sommes des créatures de prière. Donc ça veut dire que la prière doit être une partie essentielle de notre description. En te voyant, en tant que créature de prière, la première description qui doit sortir de nous, c'est que nous sommes des individus, des instruments de prière. C'est tout. Et Jésus lui-même nous a montré par sa vie avant de partir. Il était constamment en train de prier. Et à des heures spécifiques. Donc la prière n'est pas une option pour nous. Aucune victoire ne peut être acquise sans la prière. Et je ne parle pas de la prière comme je l'ai dit, juste, non. Non, la prière constante, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un régime de prière, un régime quotidien que tu respectes si tu veux vraiment être victorieux sur cette terre. Alléluia. Et tous ceux qui sont constants et assidus dans la prière, ils verront que leur écosystème, leur environnement ambiant commencera à partir de l'aspect ténèbres jusqu'à l'aspect lumière. Parce que le but de la prière, c'est d'invoquer la présence de Dieu dans notre milieu. N'oubliez pas que par défaut, la terre est remplie par les ténèbres. Par défaut. Écoutez-moi bien, ce que vous ne changez pas ne changera pas automatiquement. Parce que le constat est déjà fait en Ésaïe 60, verset 2. La Bible dit que les ténèbres remplissent déjà la terre et toute la surface de la terre. Donc ça veut dire que celui qui ne fait rien doit comprendre déjà que son ambiance, son écosystème est déjà rempli par ce qu'on appelle les ténèbres. Donc c'est ta capacité à engager Dieu qui est la lumière qui viendra dissiper les ténèbres autour de ta vie. Parce qu'il dit quoi? Il dit que la terre est remplie de ténèbres. Et même sur les individus, les ténèbres aussi agissent. Mais heureusement que la Bible dit, mais sur toi s'élève la gloire de Dieu. Ça veut dire sur toi seul, par l'engagement de la prière, Dieu fait briller sur toi sa lumière au milieu des ténèbres, de sorte que par ta lumière, tu puisses dissiper ces ténèbres-là. Et ça, c'est pas l'entreprise de la prière. Aucune vie ne pourra changer sans vous adonner constamment à la prière. Vous savez, un jour, le Seigneur a dit à Marthe, il dit, Marthe, tu es avec Marie, mais tu t'intéresses à beaucoup trop de choses. Et l'église actuelle s'intéresse à beaucoup trop de choses. Alléluia. Et il a dit à Marthe, il dit, une seule chose est essentielle, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et la prière constante crée un climat d'amitié et de fraternité avec la présence de Dieu. Vous savez, c'est possible de combattre et d'avoir des victoires. Mais c'est aussi possible d'être dans le repos en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand vous lisez tout ce qui est en bas, vous allez voir que lui ne combat pas. Donc il y a une catégorie de chrétiens qui combattent. Il y a une autre catégorie qui, parce qu'elle est sous l'abri de ce qu'on appelle le Très-Haut, elle est exemptée de combat. Alléluia. Il dit 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Alléluia. Il dit aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que quand tu demeures déjà sous l'abri du Très-Haut, tu bénéficies de la protection totale de celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Et quand tu engages Dieu constamment par la prière, tu rencontres ce que j'appelle l'esprit superviseur de ton hôtel de prière. Et tous ceux qui ont engagé Dieu
ont eu à rencontrer l'esprit superviseur de leur hôtel. Beaucoup peut-être ne savent pas de quoi je parle, mais un chrétien, un croyant est conduit par l'esprit. Et notre victoire dans ce monde est fondée sur la capacité à entendre, à discerner la voix de Dieu. Je vous l'ai dit, dans le Seigneur, il n'y a rien qui soit générique. Chaque cas est un cas, école est un cas particulier. Parce que pour guérir deux personnes qui ont les soucis des yeux, le Seigneur utilise deux formules différentes. Donc avec le Seigneur, il n'y a pas une formule passe-partout. C'est pourquoi tu dois entendre Dieu de toi-même. Beaucoup ont prêté leur spiritualité à leur pasteur. C'est ça le problème de cette génération. Vous ne voulez plus entendre Dieu de vous-même, vous voulez que Dieu me parle pour que je vienne vous dire. C'est ça votre problème. Parce que vous ne voulez pas payer le prix pour vous retrouver devant Dieu. Vous ne voulez pas payer le prix pour entendre Dieu de vous-même. Ah, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu dois être à même d'entendre la voix de Dieu. Parce que le voile est déchiré. On a accès à Dieu. Ta victoire est fondée sur ta capacité à l'entendre constamment. Parce que même pour sortir de la maison le matin, tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est le fait de l'esprit superviseur de ton hôtel. Ta constance dans la prière. Arrivé à un moment donné, ta persévérance, ta constance appellera forcément une réaction du ciel. Et beaucoup ont expérimenté ça. Daniel a prié pendant 21 jours. Vous allez voir que Dieu a envoyé l'esprit superviseur de son hôtel. C'est-à-dire l'esprit qui a été activé par son hôtel de prière. Je vais vous dire quelque chose. Dieu exauce toujours les prières. Amen. Non, Dieu exauce toujours les prières. Mais c'est lui qui a dit, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose s'il sait qu'il ne répondra pas. Soit il répond, tu ne sais pas discerner, ou soit tu n'arrives pas à l'invoquer pour qu'il apparaisse. Alléluia. Mais Dieu répond toujours. Donc Daniel a prié à lui pendant 21 jours. Il a envoyé l'esprit superviseur pour lui dire ce qu'il doit faire. À Manoah, l'ange apparaît, parce que l'esprit superviseur peut être le Saint-Esprit par moment qui te parle. Ça peut être un ange spirituel que Dieu envoie, comme ça peut être un ange homme que Dieu envoie pour te parler. Mais dans tous les cas, quand tu es constant dans l'entreprise de la prière, Dieu parle. Et Dieu parle dans ta situation. Et Dieu parle pour ta situation. La Bible dit, je crois en Ésaïe 30 ou 31, il dit chaque matin, vous entendrez la voix de l'Esprit. Vous dites, voici le chemin, marchez-y. Donc ça dit, tout croyant, avant de sortir chaque jour, doit pouvoir avoir l'orientation de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui ont été évités juste parce qu'on a écouté Dieu. Et parfois, Dieu nous parle de plusieurs manières. Les matins, souvent, tu as envie de sortir, tu te sens lourd. Tu as une sensation qui n'était jamais arrivée. Mais tu hésites, tu as envie de te lever de ton lit, mais tu es compliqué. C'est parce que tu n'es pas sensible à l'esprit. Dieu est en train de te dire patient. Parfois, Dieu te retarde pour éviter un accident qui devrait se produire. Il tient compte de ton timing. Donc, il te retarde. Et tu as l'impression que tu arrives en retard au travail. Mais attends, arriver en retard au travail, être en vie, est mieux qu'aller vite et puis mourir. Donc, un croyant est celui qui a l'ouïe spirituelle, qui sait discerner. Et Dieu nous parle tous les jours. Sans cette voix de Dieu, aucune victoire n'est possible. Et tous ceux qui ont eu des victoires ont entendu cet esprit que Zacharie était en train de rendre service dans le temple en Luc chapitre 2, ensuite en Luc chapitre 1. Et la Bible dit pendant qu'il servait, pendant qu'il priait, là, l'ange superviseur arrive pour lui annoncer les choses. Zacharie qui priait pour avoir la grâce d'enfanter. Et Dieu vient comme exaucement à la prière de l'homme de Dieu pour lui dire ce qui doit arriver. Le but de l'esprit superviseur de notre hôtel de prière, c'est de nous dire la pensée de Dieu pour nous. Et c'est de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. C'est de nous révéler ce qui ne va pas. Regardez ce que Jérémie chapitre 33, verset 3 dit. Il dit, invoque-moi. Donc la clé pour que Dieu déjà t'exauce, c'est de l'invoquer. Et le canal par excellence pour invoquer Dieu, c'est la prière. Il dit, si tu m'invoques, je te réponds. Mais je ne m'arrête pas là. Donc quand tu finis d'invoquer, ton objectif c'est d'avoir juste un exaucement. Mais Dieu ne te donne pas que l'exaucement. En plus de l'exaucement, il dit, je te révélerai de grandes choses. Des choses que tu ne connais pas encore. Donc le but de Dieu, c'est de nous révéler de grandes choses. C'est de nous révéler des choses qu'on ne sait pas, mais des choses qui sont en rapport avec l'accomplissement de notre destinée. Vous savez, si vous ne savez pas là où Dieu vous conduit, vous n'arriverez jamais.
C'est parce que tu sais que tu vas à Yamoussoukro, que tu sais que tu dois te rendre à la gare de Yamoussoukro. Ta destinée est tracée par Dieu. Ta destinée n'est pas une réalité à laquelle Dieu est en train de réfléchir aujourd'hui. Non. Le film est terminé et Dieu te met dans le temps pour que tu accomplisses ce plan. Donc Dieu a besoin de nous révéler. Il a besoin de nous dire ce que nous devons faire. Même tout ce qui se passe dans nos familles, qui peut être des éléments qui phagocytent ou qui détruisent le plan de Dieu dans nos vies. Mais si on est à l'écoute de Dieu, même à la sorcellerie, on peut échapper. Vous savez, la sorcellerie n'est pas aussi forte et puissante comme on le pense. Alléluia. Le but de la sorcellerie, ou bien la sorcellerie est puissante lorsqu'elle est encore, j'ai envie de dire, lorsqu'elle n'est pas encore découverte. Parce que c'est une œuvre de ténèbres. Donc elle est forte que lorsqu'elle est encore dans les ténèbres. Donc quand tu es en face d'une sorcellerie que tu ignores, alors elle est puissante. Mais quand tu la découvres, automatiquement sa puissance tombe. Et c'est le Seigneur qui nous a dit en Luc 10, verset 19, il dit, allez. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir et la puissance, si vous voulez, de faire quoi? Il dit de marcher sur les serpents. Symbole, c'est une métaphore qui parle des esprits de divination. Vous allez voir avec l'apôtre Paul, il a dit que l'esprit de telle femme qui parlait, c'était un esprit de Python. Et quand vous allez un peu plus loin, il a dit marcher sur les scorpions. Métaphore pour parler de la sorcellerie. Alléluia. Et ça, c'est la religion de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et je vous l'ai dit la dernière fois, la sorcellerie, c'est un jeu aujourd'hui. Dans toutes les familles, la sorcellerie est là. Au travail, la sorcellerie est là. Tu côtoies des sorciers au quotidien. Parce que l'une des religions les plus répandues aujourd'hui, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Donc si tu n'as pas la révélation comme l'apôtre Paul dit, tu risques d'être victime de ce que tu ignores. Alléluia. Mais en même temps, je l'ai dit, nous ne devons pas avoir peur. Parce que le Seigneur nous a donné le capital spirituel qu'il faut pour anéantir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir. Mais tu ne peux pas l'exercer si tu ne sais pas ce qui est en face de toi. C'est pourquoi l'intimité avec Dieu, je vous l'ai dit, la consécration, la prière, ce sont des choses qui nous révèlent beaucoup de choses. Même dans nos familles. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous touchons par exemple à la notion de la sorcellerie. Nous achevons nos 21 jours, dimanche. Et ce que je voudrais juste nous donner de comprendre, c'est que la sorcellerie est un fait. Et ce n'est pas une réalité qui doit nous faire peur. Il faut juste savoir la routine qu'il faut pratiquer pour la désarmer. Parce que parfois, ce sont nos cousines, parfois, ce sont nos tontons, parfois, donc c'est les gens qui vous sont proches, le plus souvent, qui sont victimes de l'esprit de la sorcellerie. Il faut juste le découvrir. Et il y a une routine qu'on peut pratiquer qui viendra désarmer et qui viendra vous donner des savoirs. Si dans la maison, il y a un problème, c'est la routine de la prière. Je vous ai dit, la prière, c'est une chose incontournable. On ne peut rien faire sans la prière. Mais on peut faire la prière sans faire les autres. Donc la prière se retrouve dans tout. La routine de la prière. Écoutez, Jésus a dit, et Paul l'a répété, il dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que la vie dans laquelle nous sommes, on ne peut accomplir le plan de Dieu que par la prière persistante. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait dans quel monde il nous a mis. Il sait dans quel environnement il nous a mis. Il sait ce qui prévaut là où nous sommes. Et quand il dit prier sans cesse, il sait de quoi il parle. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes faits pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas ce que le Seigneur nous dit. Et c'était le credo, c'était la méthode des apôtres. Ils priaient tous les jours. Ils priaient sans cesse. C'est pourquoi les problèmes que nous avons aujourd'hui, ils ne les avaient pas hier. Parce qu'on n'a pas de culture. On a le nom de Jésus. On a accepté Jésus. Mais on ne vit pas la vie que les anciens ont vécue. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient leur Jésus au sérieux. Dis à quelqu'un, sois sérieux avec ton Jésus. Parce que si tu n'es pas sérieux avec le Seigneur, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Et le diable, écoutez, le diable sait ceux qui sont sérieux et il sait ceux qui ne sont pas sérieux. Jésus l'a chassé, Paul l'a chassé, mais quand les fils de Séba sont venus, alléluia. Il dit, Paul, on le connaît, Jésus, on le connaît, mais vous, on est ensemble ici. Tout le monde peut le chasser, mais pas toi. Hier, on était ensemble. Alléluia. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens d'aujourd'hui. On a le nom de Jésus, mais on est sans force. Est-ce le nom de Jésus qui est sans force? Non. C'est nous qui avons dilué le nom de Jésus, pas non plus. Parce que c'est ta vie qui rend puissant le sang. C'est ta vie qui rend puissant le nom de Jésus.
C'est ta vie qui rend puissant la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous pousser à un autre niveau. Mais nous devons être réels et sérieux avec lui pour qu'il puisse nous aider. Dieu ne peut pas aider de loin. Il ne peut aider que lorsque nous sommes dans une intimité profonde avec lui. Alléluia. Et le but de l'esprit superviseur de notre terre, c'est de nous révéler beaucoup de choses. Même sur nos familles. C'est là que je vais en venir parce que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle un hôtel de sorcellerie. Parce que nos familles sont fondées sur la sorcellerie. De par les origines des Africains. Notre culture, et ce qu'on trouve d'ailleurs normal, c'est ça la sorcellerie. Alléluia. Donc il y a des hôtels qui sont établis dans nos différentes familles, qui ont régi les attitudes et les comportements dans les familles. Vous allez voir qu'il y a un modèle qui est établi dans les familles. On est belle, on est beau, on est belle, mais on ne se marie pas. On est beau, on a les moyens qu'il faut, mais on ne voyage pas. Donc c'est un modèle qui est établi dans les fondations. Ça a été ratifié, c'est des alliances qui sont tissées. Et ça a été fait par quoi? Ça a été fait par la consécration et la prière des prêtres sataniques. Rien ne se fait sans consécration. Quand vous voyez la consécration des féticheurs, vous criez yes. Ils sont tellement consacrés que le lieu où ils habitent même ressemble à l'esprit qu'ils gèrent. Ils peuvent être à Abidjan, mais quand tu rentres dans leur endroit, quand tu rentres là-bas, tu sais que tu es dans un autre monde. C'est ça, être dans le monde, mais ne pas appartenir au monde. Mais c'est par la consécration qu'ils ont pu établir ce modèle dans la famille. Et il y a des gardiens de ces hôtels. Il y a des sacrificateurs qui veillent à pérenniser ce qui est établi. Donc quand toi tu arrives dans cette famille, tu as accepté Jésus. Tu veux briser les limites parce que toi tu veux réussir. Tu veux briser les limites parce que toi tu veux te marier. Tu veux briser les limites parce que toi tu veux évoluer. Et alors que les registres disent ici, là, on ne fait pas ça. Donc quand tu veux changer les choses, tu es obligé d'envoyer une autre sacrificature. C'est pas ce que je vous l'ai dit, l'antidote contre le monde des ténèbres, c'est le monde de la lumière. Je veux dire, l'antidote contre la culture démoniaque, c'est la pratique de la culture divine. Donc, de même que par la sacrificature, de même que par la consécration et par la vie de prière à leur niveau, je vous l'ai dit, tout le monde prie, même les féticheurs prient. Le seul souci, c'est qu'on ne prie pas le même Dieu, sinon tout le monde prie. Les bouddhistes, ils prient, mais ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, c'est par la sacrificature qu'ils ont pu établir ce modèle. Donc, si nous voulons changer les choses, nous devons venir avec une autre sacrificature, une autre prêtrise, mais cette fois-ci en l'honneur du Dieu supérieur que nous servons. Donc, ils ont fait rentrer par leur pratique un faux Dieu qui détruit la famille et qui a établi des modèles démoniaques. Notre rôle, c'est pourquoi je dis, si tu es le premier dans ta famille, vous êtes 2-3, tu n'as pas le choix que d'être un pasteur. Je n'ai pas dit forcément un pasteur qui prend le micro. Ça veut dire si tu n'as pas la consécration d'un pasteur, tu ne pourras jamais changer le visage de la famille. Et tu ne pourras jamais échapper même au contrôle de l'esprit prince de la famille. Parce que ce qui est là est plus vieux que toi. Le système qui est là est plus vieux que toi. Ah bon, toi tu viens d'arriver hier, c'est toi qui veux changer les choses dans la famille ici. D'accord? Donc si tu ne prends pas ta vie au sérieux, beaucoup ont essayé ça, mais ils sont morts. Parce que le retour, leur vie n'était pas conforme au standard de Dieu. Donc ils ont reçu des balles de la sorcellerie. Parce que si tu n'es pas stable en Christ, si tu n'es pas enraciné sur le roc, en prenant ta vie au sérieux, non, tu seras éliminé. Il faut la sacrificature divine. C'est là où la prière doit devenir votre culture, votre coutume. Sans le diable n'est pas aussi puissant que ça, non? Ce que nous savons est supérieur. Il faut juste réussir à emmener la présence de Dieu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec David et Goliath. David savait que Goliath n'était pas seulement un individu, mais David savait que Goliath était une entité spirituelle. Il y a des hommes qui sont des entités. Tu le vois, mais ce qu'il y a autour de lui fait de lui une entité. Le jour où Élisée a ouvert les yeux de Géasi,
Géasi pensait qu'il avait affaire à un vieux qui faisait juste des miracles par moment, jusqu'à ce qu'il demande au Seigneur, fais tomber les écailles de ses yeux. Il a vu le chars de feu qui était autour. Il dit, mais vieux, qui es-tu? Il y a des gens que tu vois qui sont seuls physiquement. Mais si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu verras qu'il y a un entourage, un cortège autour d'eux. Et dans nos familles, il y a des gens comme ça. Sorciers gradés. Donc David arrive pour affronter Goliath. Il était conscient. Regardez la stratégie que David a employée pour anéantir. Il savait que Goliath était un hôtel. Et regardez ce qu'il a mis en avant. Il n'a pas dit, David, comme tu es fort, tu viens contre lui. Non, il a juste emmené son Dieu dans l'équation. Toi, ton problème, c'est que parfois, il y a des combats que tu veux mener seul. Il dit, je ne viens pas contre toi, Goliath, avec tes armes. Non, je viens contre toi avec le Dieu qui me sponsorise. Il dit, je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as osé injurier. Donc David fait quoi? David met son Dieu dans l'équation. Il appelle la présence de son Dieu au milieu de ce combat. Mais est-ce que dans ta famille, tu peux appeler ton Dieu et lui va répondre? Parce que le Dieu qui ne te connaît pas ne répondra pas. C'est pas partout où tu sens la sorcellerie dans des familles. Tout ce que vous devez faire, c'est d'appeler la présence. Parce que lorsque David a commandé, quand Dieu est venu, quand ce Dieu arrive, il ne demande pas, mais Goliath a commencé quand? Donc ça veut dire que l'influence de Goliath pouvait durer plusieurs années. Mais quand Dieu arrive dans l'équation, peu importe l'ancienneté de ton problème. Donc peu importe combien d'années ce problème a duré dans ta famille, invite juste Dieu. Quand il arrive le temps, l'ancienneté n'est plus un facteur. Si ça perturbe, c'est parce qu'il n'est pas là. Le diagnostic, c'est qu'il n'est pas là. Parce que quand Dieu est là, regardez quand Jésus rencontre les gens, il ne leur demande pas, mais dans ta famille, qui avait ça, qui avait ça, qui a dit, au nom, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Donc quand le Seigneur se présente dans ta situation, peu importe combien d'années il a duré. Regardez le monsieur, 38 ans de paralysie. Au contraire, même c'est tout ce qu'il racontait là, qui allait garder son affaire. Jésus te dit, mais ton problème c'est quoi? Et tonton, tu vas non? Tous les jours, quand je vais tomber là, elles sont à demander ça. Jésus a dit, prends ton lit et bouge. Peu importe le nombre d'années que ce problème a duré, peu importe les réalités par lesquelles tu passes, peu importe l'expérience négative que tu as vécue, quand il s'invite dans l'équation, le passé reste passé et de nouvelles histoires commencent avec toi. Je viens annoncer à quelqu'un après ce rendez-vous, une nouvelle histoire est sur le point d'être racontée dans ta vie. Donne-moi un meilleur amen et reçois la parole. Alléluia. Invite juste Dieu dans l'équation. Ce soir, nous allons beaucoup prier, comme je l'ai dit. Alléluia. Et quand tu es habitué à la prière, vous allez voir que parfois, l'information de Dieu est déposée juste dans ton esprit. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais. C'est un savoir qu'on ne t'a pas donné, mais à l'intérieur, tu sais. À chaque fois que je dois me déplacer, il y a toujours un message que je reçois. De quand je dois partir, arriver, qu'est-ce que je dois faire, quelle action prophétique je dois poser, où est-ce que je ne dois pas aller, où est-ce que je dois aller. Si tel m'invite, est-ce que je peux aller? Ou si tel m'invite, est-ce que je ne peux pas? Je sécurise tout ça avant de bouger. Si ce n'est pas ici, c'est que c'est arrivé que le Seigneur me dit. Même où tu dois aller prêcher, où tu ne dois pas aller prêcher. Le Seigneur te dit tout ça. Vous savez, si le Seigneur n'est pas là pour t'orienter, tu es fini. N'oubliez pas que le plan du diable, c'est toujours de mettre des embuscades devant nous. C'est pas la Bible dit que l'homme marche selon ses voies, mais c'est l'Éternel qui guide nos pas. Le jour où Dieu cesse de guider tes pas, tu es mort. Même malgré notre vie qui est un peu, Dieu guide quand même nos pas. C'est pourquoi tu es vivant. C'est pourquoi tu es là ce soir. Parce que n'oubliez pas, David a dit qu'il y a des forces que l'ennemi dresse toujours devant nous. Mais il a dit, eux-mêmes seront pris au piège dans leur propre force. Dieu doit pouvoir te parler au quotidien. C'est pas tu dois augmenter le niveau dans la prière. Tu dois augmenter ton niveau dans la consécration. Tu dois augmenter ton niveau dans le jeûne. Écoutez, beaucoup de destinées ont été vendues juste par la nourriture. Dis à quelqu'un, ton ventre te fatigue beaucoup. Alléluia. Dis à quelqu'un que ton ventre là te fatigue.
Les gens, quand tu leur dis jeûne 2-3 jours, on dit ils vont mourir. Alléluia. Mais dis-le, depuis que tu manges, tu as gagné quoi? Il faut jeûner un peu. Les gens, quand tu leur dis de jeûner, c'est là qu'ils vont te sortir des ordonnances. Dis, pasteur, j'ai oublié, hein, la semaine passée, le médecin m'avait pressé quelque chose, j'ai oublié. Donc c'est quand on dit jeûne, là, toi tu sais que tu as comprimé à prendre. Dis à quelqu'un, tu es vaincu. Alléluia. Il faut payer le prix pour que ta vie change. Alléluia. Il faut payer le prix parce que c'est très sérieux. Je vous l'ai dit, à chaque fois que tu pries, ne pense pas à toi seul. Parce que quand Dieu libère la grâce sur Jacob, l'objectif c'est que ça tombe sur Israël. Donc à chaque fois que tu pries, pense à tes enfants qui sont en toi, qui ne sont pas encore sortis. Parce que chaque prière que tu fais est générationnelle, ça n'ira jamais sur toi. C'est quand le jour où tu paresses, où tu n'as pas envie de prier, dis-toi que tu mets en péril l'avenir de tous ceux qui sont là, mais qui ne sont pas encore venus. C'est pas quand il s'agit de prier, il faut prier de tout son cœur. Prier, ce n'est pas un don. Prier, c'est difficile de prier. C'est difficile de jeûner. Hier, on a prié de minuit jusqu'à 4 heures avec le pasteur ici. Il y a quelqu'un qui n'aime pas dormir. Mais tu sais que si tu dors, ton avenir aussi dort. Je vous l'ai dit, ce que tu ne changes pas, ne change pas automatiquement. C'est ce que tu mets dans la vie là, que Dieu utilise pour changer ta vie. Ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne peut pas rester ordinaire. Pendant combien de temps les hommes de la famille se moqueront? Pendant combien de temps ils te diront, mais toi tu vas toujours à l'église, mais on voit rien. Écoutez, l'évangile dans notre saison, ce n'est pas ce qui est dit. Hein. L'évangile, c'est ta vie. Alléluia. Si les hommes ne voient pas, ils ne changeront pas. C'est toi, tu dois être révolté. Tu dois te battre dans la prière. Tu dois te battre dans le jeûne. Tu dois te battre pour que les choses changent. C'est une question de destinée, une question de vie. Je refuse de mourir ordinaire. Amen. Je refuse de mourir et quand 2-3 jours on m'oublie. Parce que c'est possible de traverser la vie sans vivre la vie. Non. Aujourd'hui, Jésus est mort il y a longtemps. Mais on parle encore de lui aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas fait que vivre. Il a impacté, influencé sa vie. Même quand les hommes ont envie de l'oublier, ils ne peuvent pas l'oublier. Que ce ne soit pas 1900 ans qu'on retienne de toi. Parce que le jour où la mairie vient raser, tu finis. Tu dois laisser des traces dans cette famille. On doit te reconnaître comme celui qui est venu arrêter cet homme qui tue les gens dans la famille au quotidien. On doit te voir comme cette personne qui est venue arrêter ce sorcier qui a tué tous ceux que Dieu veut bénir dans cette famille. À combien de morts vas-tu assister? Tu attends que ça vienne de l'extérieur? Non, Dieu t'a trouvé. Dieu a pris Moïse et il l'a ramené dans sa famille pour sauver sa famille. Si Dieu t'a pris dans cette famille, c'est pour faire de toi une stratégie. Tu dois payer le prix pour que personne après toi. Écoutez, ça pouvait exister avant que je vienne, mais parce que je suis là, je déclare qu'à partir de moi, de nouvelles réalités rentrent dans ma famille. Ces morts en cascade s'arrêtent. La sorcellerie qui mangeait au quotidien est mangée par la puissance de Dieu à compter de ce jour même. Ça demande la révolte pour changer sa vie. Ça demande la révolte. Ça demande la révolte. Alléluia. Tiens-toi debout dans cette présence. Nous allons prier ce soir. Mais je l'ai dit, la seule manière de changer les choses, maintiens la routine de la prière. À chaque fois qu'une nounou arrive à la maison, je prie le Seigneur et toute la nuit je prie. Et il y a une qui était venue, je crois, il y a peut-être près de 7 ans en arrière. Elle est venue juste vers 16 heures. Et la nuit, j'ai prié. Et le matin, tôt à 6 heures, elle avait mis ses bagages dehors. Mon épouse sort, elle demande, mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle veut partir. Mon épouse a voulu essayer, dit non, il faut la laisser partir. Elle sait pourquoi elle veut partir. Si vous priez beaucoup, Dieu vous aidera. Vous savez, le but de la prière, c'est quoi? Le but de la prière, c'est donner juste la permission à Dieu d'accomplir des choses dans ta vie. Prier, c'est juste dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et le manque de prière égale à un mot que je vais dire qui va choquer. Le manque de prière, c'est l'orgueil. C'est dire à Dieu, je peux sans toi. Et c'est là où beaucoup aussi ont des soucis. Invite juste Dieu dans l'équation. On dit ici, la personne ne peut évoluer. Ah, dans ta famille, personne ne s'est marié, ma soeur. Invite juste Dieu dans l'écosystème. On dit si la personne ne peut voyager, non, invite juste Dieu. Parce que vous n'avez pas idée de ce qui s'est fait derrière. Un jour, il y avait même un pasteur qui était allé à l'aéroport. Il a eu son visa et il s'est fait rapatrier. Pourquoi? Parce que quand le blanc regarde dans le passeport, il est pasteur, mais quand on regarde, c'est le visa d'une femme, on voit. On regarde, c'est lui. Mais quand le blanc regarde, il voit le visa d'une femme. Ils l'ont rapatrié avec son visa.
tu peux être pasteur, mais si tu ne comprends pas ces choses-là, tu n'es pas différent d'un homme ordinaire. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans le secret. Si vous ne vous levez pas dans la prière, rien ne changera. Dieu veut aider, mais vous devez l'engager. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je ne sais pas si quelqu'un est dans une détresse dans un certain domaine, mais le Seigneur dit, la chose à faire quand tu es dans la détresse, c'est de l'invoquer. Il dit, je te répondrai, et en plus de cela, je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne sais pas encore. Dis avec moi, Père éternel, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, assez, ça n'est assez. À compter de ce soir, je déclare que toute œuvre des ténèbres, toute pratique de la sorcellerie, familière ou domestique, dans le nom de Jésus, pendant que j'active la prière, que les soldats de la sorcellerie soient anéantis, soient détruits, dans le nom de Jésus. Active des anges dans ma faveur et libère ma destinée. Libère ma destinée. Libère mon étoile. Libère ma gloire. Pendant que je prie et que je tends des mains, libère-moi. Pour 5 minutes par des mains et active la prière. Nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de terre. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Et si on c'est ton moment. C'est le temps. Active la prière. Sois en colère ce soir. Sois en colère ce soir de libérer la prière. Quelque chose doit tomber. L'opération, ça veut dire doit tomber. L'œuvre des esprits de famille doit tomber. Il doit tomber ce soir. Avec le soir de la prière. Les hommes sont actifs dans ta part. Est-ce que tu pries?
ne seras pas le prochain. Tu ne seras pas, tu ne seras pas, tu ne seras pas, tu ne seras pas le prochain. Non, 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 non. Cela n'arrivera pas. Active la prière. Wow.
finances doivent être libérées. Ta destinée doit être libérée. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Libère-toi des eaux. Libère-toi de la folie. Libère-toi des prises. C'est
Ils sont en train de partir. La sorcellerie s'en va. L'homme des ténèbres s'en va. Les esprits des gens s'en va. La puissance des gens s'en va. La puissance des gens s'en va. Il te libère. Il te libère. Il te libère. C'est la prière. Tu dois être libre ce soir. N'attends pas de n'attends pas de ta libération. Que le Seigneur dans la puissance de Dieu. Que le Seigneur dans la puissance de Dieu. Que le Seigneur dans la puissance dans le nom de Jésus. C'est l'heure de ta libération. Active la prière. Active la prière. Active la prière. Let the fire of the Holy Ghost. 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 Let the
Je te libère. Je libère ta destinée. Je libère ton étoile. Je libère ta vie. Je libère ton avenir. Je libère ton futur. Je libère ta santé. Je libère ta destinée. Aïe, Akaba Sataba. Luta Akaba Sataba. Jesus. Free. 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 Nouvelle saison. Nouvelle gloire. Nouvelle saison. Oh, tout ce qu'on vous a donné. Le Seigneur vous l'expliquer ce soir. Prenez sa grâce. Venez-là. 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 De la tête jusqu'à la plante des pieds. De tout hôtel de sorcellerie qui parlait contre vous. Soit broyé maintenant par la puissance dans le sang de Jésus. Nous vous libérons de la prise de la mort. Nous vous libérons de la prise des esprits de famille. Nous vous libérons de la prise des esprits de famille. Liga braka tabasa kabarata. Liga suka la balia d'avago. La bazuka kabalia d'avosoto. La ila broso paliata. La liga brando soto roma. Rodo bobo sakababo. La bebe sakataya. La makatabalia no soto bo. Ligo suka tabalia kaborose. La liga sika la bado. Ligo soto bo rodo bobo. La basakataya. La kabosako. Ligo soto bo. La ita bosi kabalatua. La kabita sete. La kababo. La bebe sakataya. La main de Dieu est en train d'agir. Un bon père répond lorsque ses enfants crient. Pourquoi voulez-vous que le Seigneur n'agisse pas quand on crie? Je sens le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Ah, Saint-Esprit. Libère ses destinées. Libère ses vies. Que toute force d'opposition tombe entre les mains du Saint-Esprit. La Bible a dit, Goliath, je viens contre toi avec le nom de mon Dieu. Que ce nom-là parle en ta faveur et dans cette présence. Ce qui a perduré parce que tu ne l'as pas invité dans l'équation. Quand il vient, il change tout. Et quand il n'est pas là, les choses restent intactes. Je le vois poindre deux personnes. Je ne sais pas pourquoi. Je le vois poindre deux personnes. Dans les secondes qui vont suivre. Ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Elles auront même du mal à s'asseoir. C'est un feu. C'est une onction qui viendra comme une trompette dans ta famille. Si katabo shata. Aïkabo si kabonosi. À chaque fois que notre Dieu s'engage dans une réalité, il y a une trompette qui l'annonce. Et je vois cette onction venir sur deux personnes. Et j'entends l'Esprit dire, tu vois, je les ai établis pour que par eux, le visage de leur famille change. Je leur ai conféré une onction. Mais quand celui qui doit délivrer attend quelqu'un d'autre, que cette onction soit forte dans les secondes qui suivent.
Aïka bosi kabalatua. Malou brasi kalaborosi. Linde si kabalata. La brando sotobo. La kando le mashika. Malinde si kaborosi. Malui katala brando shako paladosh. Intensifie. Intensifie. Donc je suis forte encore. Je la sens fortement. 2 personnes. Que l'esprit est en train de pointer. Je ne sais pas pourquoi. Allez même derrière. Allez même derrière. Ça veut dire que l'onction brise le joug. Sans l'onction, que joug peut se briser. C'est quoi la Bible dit en Ésaïe 35? Que si la puissance d'en haut ne descend, aucun désert ne peut refleurir. Ah, je vois. Et pendant que je vois ces personnes, je vois d'autres personnes en train de recevoir ce feu. Et j'entends, c'est le feu de la délivrance. C'est le feu de la libération. J'entends, c'est l'onction de la libération pour leur vie. Ah. Ah. Dans les secondes qui suivent, ça sera beaucoup plus bruyant. Beaucoup plus bruyant. Beaucoup plus bruyant. L'intensité augmente. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Holy Ghost. 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 Move. Il est le Dieu de la délivrance. Quand il a parlé, la chose s'accomplit. Même si ce paradigme, ce modèle était dans la famille depuis plus de 1000 ans, quand il a dit ça s'arrête, plus besoin de remonter les temps. Et j'entends la voix de l'esprit me dit à ce peuple. Il dit, dis-là, peu importe les liens de famille, peu importe ce qui existait dans leur sang, mais à partir de ce jour, je fais de mon cœur. Leur origine ne sera plus leur parent biologique, mais leur origine c'est moi, Yeshua Mashiach. Le Seigneur te déconnecte. Le Seigneur est en train de déconnecter plusieurs. Le Seigneur est en train de déconnecter plusieurs. L'Esprit 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 est en train de déconnecter plusieurs. Dans cet état, les liens restent ici. Cet esprit qui t'avait suivi durant longtemps, je le mets en déroute maintenant. Cet esprit qui t'avait assailli depuis ce temps, je le mets en déroute. J'entends que ce lien tombe. Ces esprits te lâchent. Tout ce que le Père Céleste n'a pas planté est déraciné. Voyez, c'est juste la présence de Dieu qui a changé la civilisation. Je vous dis la vérité, n'allez jamais sans Dieu. Donc, dans saison où c'est l'homme de Dieu qui est toujours devant, non. Attendez Dieu. Moïse a dit, Seigneur, j'ai vu l'ange, mais si toi tu n'es pas là, je ne vais pas. Attendez toujours Dieu. L'homme de Dieu est utilisé par Dieu, mais il n'est pas Dieu. Attendez Dieu. Si Dieu n'est pas dans votre écosystème, tout ce que vous allez faire ne produira rien. Moïse a dit, tant que tu n'es pas là, je n'irai pas. À mon petit problème, j'attends Dieu. Parce que quand il est là, ton désert est obligé d'être transformé en une forêt. Et si le désert persiste, le seul diagnostic, c'est qu'il n'est pas là. L'homme peut être là, mais s'il n'est pas là, rien ne peut changer. C'est pourquoi il faut attendre. La Bible dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui s'attendent à lui. Le français dit ceux qui se confient. Mais quand tu traduis directement de l'anglais, il a dit ceux qui savent attendre Dieu. Comme il a dit aux apôtres, il dit, allez m'attendre à Jérusalem. Parce que vous êtes faibles sans moi. Attendez que ma puissance descende d'en haut sur vous. Et quand cette puissance descend, vous verrez que la victoire, en réalité, n'est pas dans le nombre. Mais la victoire se trouve dans la qualité de la personnalité qui t'accompagne. Quand l'esprit est là, le désert
en guise d'action de grâce, remerciement au Seigneur. Lève les mains dans sa présence. Rends gloire au Seigneur. Lève les mains. Merci Père éternel. Quant à nous, nous savons que tu nous exauces toujours. Merci pour la vie de ton peuple que tu as libéré ce soir. Merci pour la vie de ton peuple que tu as mis au large ce soir. Et de même que tu l'as dit à Moïse en Exode 14, verset 14. Tu leur as dit, Moïse, dis à mon peuple qu'il n'y ait point de trouble au milieu d'eux. Parce que ceux qu'ils voyaient, ils ne les reverront plus jamais. Ils ne les reverront plus jamais. Ce qui t'avait arrêté a été arrêté par l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus finit d'accomplir le miracle, regardez son langage, il dit, va et ne pêche plus. Allez et vivez la consécration. Allez et changez votre maison en une ambiance de la présence de Dieu. Si tu libères cette atmosphère chez toi à la maison, tu penses qu'un sorcier sera assez fou pour quitter au village pour venir s'asseoir dans un. Même si tu payes son transport à l'aéroport, il ne viendra pas. Parce que quand il vient avec son atmosphère. Mais pendant qu'ils arrivent, tu dois pouvoir les accueillir avec ta propre atmosphère aussi. Tu dois transformer ta maison en un lieu de feu. C'est pas la Bible dit que deux valent mieux qu'un seul. Si tu sens que toi seul, tu ne peux pas prendre un partenaire de prière. Et chaque vendredi, veiller à la maison. Tu vas voir souvent une tante qui va venir. Hé, pour la même. Vous pensez que Dieu est sourd bien. Si vous priez un peu, ça fait quoi? C'est que c'est elle. Alléluia. Il y a une fille pour qui on a prié ici, qui est partie. Et sa grand-mère lui a dit, mais pourquoi quand vous priez là-bas, j'ai le feu ici? J'ai dit que c'est elle. C'est elle. Parce que nous, on ne peut pas prier ici, mais toi, tu sens le feu sur toi. La prière marche. Si vous faites ça, vous allez voir les gens qui sont venus chez vous, vous dire au revoir. Quand c'est comme ça, ne discutez pas. Accompagnez-les avec les compliments de close-up. Amen. Acclame Jésus. Demain, ça sera une ambiance de prière exclusivement parce que nous terminons nos 21 jours de jeûne dimanche. Demain, nous allons aller jusqu'à 21h30. Parce qu'après avoir prié, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous bénir. Donc prenons les dispositions pour être là. Tôt, plus nous sommes là, vite, plus on peut commencer et puis on a le temps de faire ce qu'on a à faire. Amen. Invite quelqu'un demain, invite un malade même demain. Parce que je sens que demain, le Seigneur va restaurer les vies. Le Seigneur va guérir les personnes. Donc demain, ne viens pas seul, invite quelqu'un. Et attends-toi à partir d'ici à 21h30, 22h, le lendemain et samedi, il n'y a pas de problème. Pour ta délivrance, attends Dieu. C'est nous qui avons besoin de lui. Il faut l'attendre et nous bénira. Donc demain, nous allons prier pour nous et aussi prier pour la Côte d'Ivoire, qui est aussi notre pays. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Au nom de Jésus, Amen. Acclamons Jésus.